Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment vous portez-vous? Bien, j'imagine. Si tout va bien, alors excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Mercredi 26 octobre 2022, on parle de la manche retour dimanche prochain du match Afrique du Sud-Togo du deuxième tour éliminatoire de la CAN U23 au Maroc en 2023. 2 buts partout, souvenez-vous, ici à Lomé, au stade de Kégué, dimanche dernier. Afizou Traoré et ses hommes doivent faire un grand match là-bas en Afrique du Sud. Nous parlons basketball, la balle orange naturellement, avec la Fédération nationale de la discipline qui boucle samedi à venir la campagne Hair World, Hair Worlds. C'est un peu compliqué, mais bon, on y est parvenu. Elle veut également lancer le même jour les championnats saison 2022-2023. On va comprendre tout ça dans un instant. Nous avons en studio le deuxième vice-président de la FNB Togo, Alou Telou. Nous allons lui donner la parole dans quelques instants. Dingue de sport de ce 26 octobre 2022 invite Latif Irouma, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Merci de nous faire confiance. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sœur Fonelom. La mise en onde, Pélagie Mekoum. Bonne arrivée. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. Dingue de sport vous retrouve ce 26 octobre 2022. Nous avons des invités en studio. On va les saluer. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Latif Irouma, merci de répondre à notre invitation. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alou Telou. Lui, il est le deuxième vice-président de la FNB Togo, la Fédération nationale de basket Togo. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour chers compatriotes. Tout va bien? Tout va bien. Très bien? Très bien, très bien. Alors, comment se porte la FNB Togo depuis quelque temps? On sait qu'il y a un nouvel exécutif, un nouveau bureau dirigé par Gina Adekambi. Tout se passe bien? Tout ce que vous voulez depuis quelques mois, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous avons un projet lancé par la FIBA pour intéresser les jeunes filles. C'est ce projet ou bien cette campagne Hair World, Hair Worlds, ou bien leur monde, leurs règles, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, tout d'abord, au préalable, la FIBA. Depuis un temps, la FIBA a constaté que nous manquons beaucoup de la gente féminine dans le basketball. Et pour pouvoir pallier à tous ces maux, ils ont initié leur monde, leurs règles. Et donc, ça, c'est un projet qui a commencé depuis longtemps. Et il y a eu le Maroc qui a eu la chance de le faire, et en plus la Côte d'Ivoire. Et donc cette année, nous avons été vraiment ravis de faire partie de ce programme. Et rapidement, nous avons commencé depuis un temps par l'exécuter. Et d'ailleurs, avant de bénéficier de ce programme, il y a eu un projet qu'on a soumis, il y a eu une sélection, et après on a été retenu. Et donc depuis la dernière fois, on a commencé l'exécution de ce projet, et ça cible précisément les jeunes filles. Et nous, au Togo, et comme vous pouvez le voir, la présidente même en est c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Donc, nous sommes en train d'encourager la gente féminine à vraiment pratiquer le basketball et regarder du basketball comme un canal d'évolution. Oui, sur le terrain même, dans cette campagne, ça a été facile. On a senti un engouement des jeunes filles. Elles veulent apprendre, elles veulent jouer au basketball. Tout à fait. Du nord au sud, et il y a eu vraiment un engouement des filles qui veulent vraiment apprendre à jouer. Des petites filles de 6-5 qui sont venues, malgré qu'ils ne sont pas dans la tranche. Mais bon, et en plus, celles qui sont dans la tranche, elles étaient plus nombreuses. Et bon, et vraiment, ça a été vraiment une réussite.
ce projet, donc ça vous a intéressé. Alors, est-ce que on a pensé également à cette question qui revient souvent, la question de la taille? On sait que les Togolaises souvent ne sont pas grandes, alors que lorsqu'on regarde un peu partout, pour faire du basketball, il faut avoir le minimum. Alors, vous avez pris en compte ce côté-là aussi? Oui, ce côté est pris en compte parce que c'est vrai que depuis longtemps, on n'a pas, dans notre basketball, on n'a pas de filles de taille. Et donc, nous sommes en train de mener une politique et aller vers les établissements à faire des détections de talents. D'ailleurs, on a une équipe technique qui est en place pour pouvoir le faire. Et donc, nous pensons que dans les 2-3 années à venir, nous aurons des filles de taille. La présidente même est un exemple. Elle n'est pas grande, mais elle a joué un très bon basketball. Gina Adekambi. Alors, vous êtes à la fin de cette campagne World Health. Alors, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Par rapport à ça, je vois que c'est une réussite parce que la mobilisation a touché tous les coins. Et chez nous au bureau, on s'est bataillé dur, on s'est reparti sur les 3 zones, à savoir la Ligue de Lomé, la Ligue maritime et la Ligue du Nord, le regroupement de la Ligue du Septentrion. Et donc, on s'est reparti dans les centres pour pouvoir mobiliser assez de filles. Et donc, ça a été vraiment une réussite. Et j'espère que ce qui va se passer demain et le samedi sera un plus. Le samedi, ce sera où? Ce sera sur le terrain de l'INJS. L'INJS, ouais. Voilà. Latifi Roumaoui, un projet comme celui-ci pour intéresser les jeunes filles par rapport au basketball. Voilà, ça fait plusieurs semaines déjà, non, que vous avez lancé. Tout à fait. Oui. Un tel projet, ça peut inciter les gens, ça peut mobiliser finalement les filles, parce que c'est vrai, lorsqu'on jette un regard, ce n'est pas forcément ça, ici. Oui, au départ, j'ai eu dire que le projet a engagé 180 filles, je crois bien, 180 filles, et puis après, voilà, il y aura des tamis, si je peux le dire, pour finalement retrouver quand même une dizaine ou bien une vingtaine de filles qui seront à l'apothéose. L'idée, c'est d'intéresser ces filles-là, mais elles ne sont pas toutes obligées, par exemple, de faire du basketball, mais quand même c'est de faire quand même d'intéresser les filles par rapport à cette discipline-là. Si aujourd'hui une fille n'a pas pu peut-être faire carrière demain, sa petite sœur ou bien sa fille, pourquoi pas, pourrait jouer au basketball. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu les pôles par rapport à la discipline, il y a Lomé qui a pratiquement 70% des pratiquants, et puis les 30% sont en tout cas distribués sur l'ensemble du territoire. Même au niveau de la couverture par rapport au découpage, le deuxième vice-président vient donc de l'évoquer. Il y a Maritime, il y a Lomé, Golfe, et puis le Septentrion. Ça suppose qu'il y a certaines parties quand même du pays qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir jouer au basketball, et surtout la chance d'avoir des filles quand même à embrasser ce sport-là. Et donc, la FIBA a compris, ce n'est pas seulement le Togo, c'est un peu partout, ces difficultés de voir les filles jouer. Le Togo qui entre dans ce programme, c'est bien. Nous espérons quand même voir, surtout lorsqu'on dit Swallows, qu'on est Swallows hommes, Swallows féminins. Lorsqu'on dit Kaba, qu'on est Kaba, en tout cas homme, on est Kaba. C'est important. Félicitations à ce que voilà, la fédération est en train de faire depuis justement l'arrivée donc de Gina Adekambi. Oui, Grégoire Attignon, vous, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà, non, mais intéresser les jeunes filles. Je crois que c'est une très bonne chose de la part de la fédération, intéresser beaucoup plus les jeunes filles à s'adonner véritablement à cette discipline sportive.
suivre. Je crois que c'est bien. Entre-temps, il y a eu quand même un projet également, un concept en début de vacances qui avait regroupé les plus jeunes au niveau donc du centre Swallows. Aujourd'hui, cette fois-ci, le projet est uniquement réservé donc aux jeunes filles, faire la promotion justement donc de cette gente-là. Je crois que c'est bien détecter, pourquoi pas, des talents. Vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est vrai que on ne voit plus des filles en tant que telles, donc au niveau de certaines équipes, que ce soit dans la capitale ou encore à l'intérieur du pays. Je crois que c'est une très très belle initiative que la fédération pilote avec l'appui justement de la FIBA. J'ose croire qu'à la fin de ce projet, on aura dégagé quand même une sélection de filles qu'on va quand même entretenir, les suivre de temps en temps, les voir ce qu'elles vont devenir si véritablement elles vont pratiquer donc cette discipline-là. Je crois que ce sera un plus, un plus pour la fédération, parce que là, on aura détecté donc des joueuses qui, d'ici 2 ou 3 ans, vont donc évoluer dans des clubs, pourquoi pas représenter le Togo. La dernière partie de la réaction de Grégoire Attignon est à prendre en compte. Est-ce que ça va être fait? Ce qu'il a dit, une sélection de celles qui peut-être auront marqué cette campagne, se sont illustrées. Peut-être, est-ce qu'on va pouvoir les garder, faire une sélection, l'encadrer, leur donner du temps de jeu? Ça va être fait? Oui. Au cours de ces camps, il y a le staff technique qui est présent. Et donc, ce staff technique est chargé de faire la détection des talents et de les suivre, les encadrer. Donc, je pense que le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail vraiment, vraiment suivi. Et nous comptons, d'ici 2-3 ans, à jouer sur le plan international et que, pourquoi pas, se représenter à la Coupe d'Afrique, le Togo. Donc, notre programme, c'est de suivre. Donc, après cette étape, nous aurons à suivre minutieusement ces jeunes filles et pour qu'elles puissent éclore le talent qui est en elles. Et donc, soyez-en rassurés que tout sera suivi et nous aurons une belle équipe. Très bien. Alou Telou, vous êtes le 2e vice-président de la FNB Togo. Ce jour même, le jour peut-être de la clôture de cette campagne, vous allez profiter aussi pour lancer les saisons, ou bien les championnats, saison 2022-2023. On parle des championnats. Il y aura beaucoup de championnats, des catégories, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Il y aura les minimes, juniors, seniors, et dans les 2 catégories, masculin et féminin. Comment ça va se faire exactement cette nouvelle saison? Comment allez-vous organiser pour que les clubs aient le minimum de matchs? Parce que souvent on dit il n'y a pas beaucoup de matchs pour les clubs. Oui. Si je prends cet aspect, si nous prenons le cas des ligues, les ligues du maritime et septentrion, et ils n'ont pas assez de... Par le passé, ils n'avaient pas assez de temps de jeu. Ils se regroupent en un week-end et puis ils dégagent un jour. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas comme ça. Nous pensons faire regrouper les clubs par ligue, interligue, c'est-à-dire, si je prends le regroupement de la Ligue du Septentrion, par exemple, ceux qui sont dans le Grand Nord, et je prends l'exemple d'Apaon et Mango et Kara. Non, Kéran. Oui. Par exemple, eux, déjà, ça fait 3 clubs. Ouais. Ils peuvent faire des matchs en aller-retour. C'est comme un mini-championnat. Un mini-championnat en aller-retour. Puisque ça serait programmé sur toute la saison. C'est différent qu'avant. Avant, on cible un seul week-end et tout le monde se regroupe et puis on joue et puis c'est comme si c'était pas chaud. Donc cette fois-ci, nous pensons le faire ainsi, c'est-à-dire d'abord en un week-end, Dapan peut quitter, venir jouer un match avec Mango. Ces clubs vont se rencontrer entre eux. Voilà. Pareil aussi. Après, on va dégager le champion. On dégage un champion. Oui. Maintenant, on prend Kara. On fait la même chose. On prend Sokodé. On fait la même chose. On prend Blita. On fait la même chose. Et donc,
Après ça, maintenant, les premiers se rencontrent. On dégage deux qualifiés. Et ça va se faire aussi pareil au niveau de la Ligue du Maritime. Et Maritime, il y a environ 7 clubs. Et ils vont s'affronter. Vaughan, Tablibo et tout ça. Ils vont s'affronter. Pareil pour la Ligue de Lomé, où eux, c'est la Ligue qui regorge beaucoup plus de clubs. Et c'est la Ligue la plus fournie. Voilà. Donc, depuis toujours, ils sont dans cette routine. Bon, ils ne seront pas, ils nous verront. C'est-à-dire, ça ne serait pas trop. Eux, c'est déjà acquis. Et donc, peut-être que c'est les autres ligues qui vont sentir le poids. Mais avec le temps, ils vont s'habituer. Et puis, bon, ça va aller. Donc, alors, du coup, voilà un peu comment nous pensons lancer ce championnat. Alors, vous avez cité là, Sokodé, Bina. Y a-t-il des clubs à tous ces niveaux? Oui, il y en a. Il y en a. Quand on prend Sokodé, par exemple, il y a combien de clubs? Sokodé, il y a un seul club, le club de Semassi. Quand on prend Tchamba, il y a un club masculin et féminin. Quand on prend, par exemple, Blita, il y a un club là-bas. On prend Pagala, il y a un club. Donc, par exemple, quand on prend Blita, on regroupe Blita et Sokodé ensemble. Et là, on peut avoir 4 clubs. Et ils vont se rencontrer ensemble. Avec Tchamba. Avec Tchamba et autres. Donc, bon, nous, on fait comme ça pour inciter les autres à créer plus de clubs. Et là, avec d'ici l'année prochaine, si on peut avoir encore un autre club à Sokodé, ça fera 3. Ça veut dire que Sokodé va jouer avec Tchamba entre 3. Et Bassa et Blita et Pagala aussi, ils vont. S'il y a encore un autre club, vous voyez que ça va encore donner plus. Sotobois, par exemple. Voilà, Sotobois aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous prenez. On prend Kara, par exemple. Nous avons 3 clubs. 3 clubs, je veux dire, parce qu'il y a 2 anciens clubs et il y a un autre club qui veut voir le jour. Ils nous ont envoyé une autre. Bon, on n'a pas encore validé au niveau de la Ligue. Et donc, j'espère que tout sera, c'est-à-dire on aura 3 clubs. Maintenant, quand on prend Bassar qui est rallié à Kara, ça fait déjà 4 clubs. Vous voyez, donc ça fait le mini-championnat là. On dégage le champion. Voilà, c'est un peu ce que vous allez faire. Comme ça. Très bien. Alors, le championnat, les championnats, on va les lancer. À part le championnat à Lomé, la question d'infrastructure se pose. Vous pensez à ça aussi? Oui. Depuis un temps, depuis notre avènement, on a commencé par rénover un temps ça peut certains terrains, ceux qui peuvent être rénovés. Quand je prends l'exemple des panneaux, quand le panneau, il y a à Sotobois par exemple, le panneau est vraiment les panneaux sont complètement délabrés. Et donc là, ça ne nécessite pas assez de moyens. Rapidement, on a apporté notre apport pour pouvoir le mettre en place. Et actuellement, ils ne se plaignent plus. Et pareil dans les maritimes. Et actuellement, notre souci, c'est Dapan. Parce que Dapan, on n'a pas... Il n'y a pas d'aire de jeu. Il n'y a pas d'aire de jeu. Tout est délabré. Donc, ils clandotent dans des institutions des frères marianistes. Voilà. Donc, c'est le Dapan qui est notre souci actuellement. Mais bon, on a espoir, on va se battre, on va aller chercher les financements pour pouvoir le réaliser. Et donc, et grâce aussi à votre appui, parce que vous nous donnez beaucoup de coups de pouce avec la communication. Donc, dans les jours à venir, nous pensons que les sponsors vont réagir favorablement pour que nous puissions les mettre à l'aise. Pour avoir un terrain de basketball sans tribune, par exemple, l'aire de jeu et puis les plexis, il faut combien, par exemple? Ça doit tourner autour de 17-21 millions. Oui. Sans tribune. Sans tribune. Et ça, c'est le moins. Voilà. Et c'est du ciment, tartan, ça? Oui. Non. C'est du ciment? Pas du tartan, c'est du ciment. Ciment. Oui, c'est du ciment. C'est du ciment, c'est pas du tartan. Les ciments, c'est dépassé. Est-ce qu'on va le faire encore? C'est pas dépassé? Oui, c'est dépassé.
nous sommes en train de chercher, pour avoir un terrain avec tartan avec plus cher. Oui, avec du tartan, on doit aller dans les 150 millions. Sans tribune. Sans tribune. Ah oui. Mais, apparemment, c'est cher. Oui, Parce que quand je dis apparemment c'est cher, lorsque vous prenez un terrain de football, pour avoir une pelouse, avec cet argent, vous avez une pelouse, un terrain de football. Vous avez 100 tribunes. 100 tribunes avec 15 millions, 17 millions, vous avez quand même une pelouse. Voilà, donc je crois maintenant, écoutez, dans une préfecture, si vous avez 1 ou 2 terrains de basketball, c'est déjà bien. Je ne dis pas que c'est très bien, mais c'est déjà bien. Et, la fédération, on sait comment vivent nos fédérations. Ce sera compliqué qu'on demande à une fédération qui n'a peut-être que 10 millions de subventions sur toute une année d'aller peut-être construire les terrains. Peut-être si FIBA peut aider, la FIBA aussi, ce n'est pas la FIFA. Maintenant, l'État, on le dit toujours, doit être au rendez-vous par rapport au sport. Je voudrais également demander à la fédération de nouer des partenariats avec les garnisons. Parce que souvent, dans les garnisons, dans les camps, il y a souvent ces différents sports-là qui sont là. Il y a quand même ces petits, les aires de jeu également qui sont là. Quand vous êtes à Lomé, ici, vous prenez l'ancienne gendarmerie. Est-ce que c'est la même chose? Il y a quand même des choses. À l'intérieur, c'est la même chose? Oui, mais à l'intérieur, il y a des garnisons. Il y a des garnisons. Vous allez à Dapaon, il y a un camp, ni Kourma ou bien ni Tout récemment, on a joué au championnat militaire et paramilitaire de volleyball, c'était à Kara. Voilà, à Kara, on n'en parle même pas. Il y a quand même un grand camp. Il y a Dapaon surtout. Il faudrait, et puis aujourd'hui, il y a quand même vous prenez à Tapamé, il y a Temedia qui est à Tapamé. Donc, il faudrait quand même que l'État aide, que l'état-major général également aide et que la fédération également s'approche véritablement de ces garnisons-là pour ouvrir les portes quand même à ces clubs-là, surtout par exemple d'Apaon, qui quand même est un chef-lieu d'une région. Ouais, la question des infrastructures s'impose ou bien se pose. Oui, c'est véritablement un souci pour les fédérations togolaises. C'est pas facile. On découvre le côté du basket aussi et puis le terrain principal. On doit également faire des travaux à ce niveau. Oui. Puisque les côtés du terrain sont en train d'être un peu délabrés. Depuis un temps, on a commencé la rénovation. Donc, nous allons faire de notre mieux pour pouvoir lancer le championnat. Tout à fait. Il faut que Kégué également soit complété. Parce que Kégué est là juste pour le football. Il faut que ça soit quand même un terrain omnisport. Quand vous prenez Sokodé, il y avait l'annexe, le complexe sportif, c'est-à-dire derrière le terrain municipal. Aujourd'hui, c'est devenu un marché. Voilà. Parce que le marché de Sokodé, depuis 10 ans, est toujours en chantier. Malheureusement, c'est le constat, quoi. Nana Alou Telou, deuxième vice-président de la FNB Togo, vous voulez conclure? Pour conclure, d'abord, je voulais vous remercier par rapport à tout ce que vous faites pour notre fédération. Et j'espère vous avoir le samedi à nos côtés. On sera là. Et je lance un appel à tous les amoureux de la balle orange d'être présents derrière nous pour pouvoir constater la reprise effective des activités. Je vous remercie. Merci également à vous d'être venu à Alou Telou. Vous êtes le deuxième vice-président de la Fédération nationale de basketball Togo. Beaucoup de courage et à très très bientôt. Merci. Et voilà, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On va parler football maintenant avec ce qui attend le Togo en Afrique du Sud dimanche prochain. La manche retour du deuxième tour éliminatoire de la CAN U23. Une compétition qui va se disputer, qui va se dérouler l'année prochaine au Maroc. Il y avait 2 partout la dernière fois à Lomé entre le Togo Olympique et l'Afrique du Sud de la même catégorie. Nous vous proposons quelques réactions. D'abord, celle du confrère Roméo Etor. Nous sommes en football. Heureusement qu'on ne peut pas dire tout de suite que ça ne peut pas passer pour Lise Épervier. Mais il faut se mettre justement dans les conditions pour pouvoir gagner. Le jeu développé par les U23 hier, surtout en début, en fin de rencontre,
s'ils vont commencer le match avec ce même engouement, je pense qu'ils peuvent véritablement inquiéter les Sud-Africains. Maintenant, c'est l'inefficacité au niveau de l'attaque togolaise. Nous savons que les joueurs togolais ne sont pas grands de taille et la plupart des centres qui venaient hier sont des ballons qui sont trop hauts pour ces jeunes. Maintenant, il va falloir que le coach ou le sélectionneur maîtrise son effectif. J'ai l'impression qu'il ne possède pas en tant que tel son effectif parce qu'il y a certains positionnements qu'il a fait hier qui n'ont pas forcément marché. Il va falloir qu'on parle à ces jeunes, leur dit que quand vous marquez, il ne faut pas célébrer, le match n'est pas encore terminé, c'est un aller-retour. Le temps de célébrer, l'adversaire a repris confiance. Au moment de digérer cette joie-là, ils ont été surpris. Donc il faut rester dans le match, rester concentré. C'est un match de haut niveau. Tous les détails comptent dans ces rencontres-là. Et surtout lorsque vous avez beaucoup de corners, au moins il faut transformer un. Roméo Yétor de la rédaction de Sport FM. À l'instant, nous allons donner la parole à Prosper Agboklou. Lui également, il a réagi après ce 2-2 entre le Togo et l'Afrique du Sud. Oui, on peut rester espéré, d'autant plus que les joueurs hier avaient de la volonté. Ça manque vraiment du métier, mais je crois que parfois la détermination aussi peut aider à pouvoir franchir les montagnes. D'abord, il faut revoir l'axe central qui doit être vraiment concentré. J'ai l'impression que hier, mon ami a dit et son compère ne se parlaient pas du tout. Il faut un 5 et un 4, un libéraux et un stopper. J'ai l'impression que les entraîneurs parfois ne donnent pas des consignes aux défenseurs. À Johannesburg, il y a de la place. À 1-0, on passe. À 1-0, on passe. Que dit le patron de la sélection lui-même, Afizou Traoré? Je regrette, non, mais la réalité est là en face. C'est qu'on craignait que l'adversaire a pu visionner nos matchs, mais nous, on n'a pas eu cette chance de regarder parce que l'adversaire, quand il avait fait les Jeux Olympiques et la Coupe d'Afrique, ça dure longtemps, ça date. Et aussi, l'équipe qu'il a utilisée pour les compétitions africaines et mondiales, l'équipe là n'existe plus. Il a totalement une nouvelle équipe qu'on ne connaissait pas. Il nous a surpris. Oui, c'est le jeu. Ils ont marqué 2. Ils ont travaillé. On a su limiter les dégâts, pensant aussi changer, corriger pour pouvoir affronter la même équipe dans une semaine. Voilà, corriger les choses pour pouvoir affronter cette même équipe. Le staff a eu la chance de pouvoir regarder les matchs du Togo. Pas le cas pour Afizou Traoré. Roméo a parlé d'espoir. Prosper également a parlé d'espoir. Mais il va falloir corriger des choses. Oui, la recette pour gagner là-bas, il faut gagner. Il ne faut pas peut-être jouer avec cet esprit de match nul. 3-3 par exemple, mais il faudra faire un grand match. Il faudra faire un grand match. Pourquoi espérer faire match nul? 3-3, il faut marquer d'abord. Il faut marquer dans ce match-là. C'est ce qui a manqué à cette équipe la dernière fois. Oui, c'est vrai que face à l'Afrique du Sud, ça a été un peu compliqué, difficile pour ces jeunes-là dimanche dernier, parce qu'on découvrait justement cette équipe sud-africaine. On n'avait pas quand même d'informations sur cette équipe-là et ça a été un peu difficile. Maintenant qu'on a vu cette équipe jouer, maintenant que le staff a vu cette équipe sud-africaine, qu'est-ce qu'elle propose concrètement? Qu'est-ce qu'elle va proposer? Il va falloir véritablement mettre une équipe qui sera capable de faire le match. La dernière fois, c'est vrai, on a marqué, puis il y a eu un relâchement. On a vu la réaction sud-africaine, on a vu une équipe sud-africaine complète de la défense jusqu'en attaque, parce qu'on voit comment la balle circulait, la balle survolait justement le milieu du terrain pour se retrouver en attaque, des attaquants sud-africains qui ont dérangé la défense togolaise. Donc tout ça là, il va falloir quand même corriger ces choses, surtout, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de sérénité dans cette défense, parce que dimanche dernier, on n'a pas senti cette sérénité-là qu'il y a eu lors du match retour face à la Mauritanie. Cela a manqué la dernière fois. C'est ça qui a occasionné les 2 buts sud-africains. Donc, il va falloir
être concentré, rester concentré donc du début jusqu'à la fin. C'est ça qui fait donc un match, la concentration du début jusqu'à la fin. Même si c'est l'Afrique du Sud qui marque en premier, il va falloir que les Togolais se concentrent beaucoup plus sur le sujet, qu'ils peuvent aussi marquer et pourquoi pas passer donc le cap. Donc je me dis que oui, c'est un peu difficile. On a encaissé 2 buts ici. À Lomé, on a également marqué 2 buts et l'Afrique du Sud a pratiquement 51 ou 52% de chance. Le Togo a donc 47 ou 46% de chance, mais il va falloir quand même saisir cette opportunité, ce pourcentage-là, le saisir et véritablement faire quand même un grand match. Je le dis, il faut être efficace, réaliste. Vous marquez toutes les occasions que vous trouvez. Je crois que le Togo peut revenir avec la qualification. Latif Yorouma, lorsque vous faites 2 partout à Lomé et qu'il faudra jouer, prendre des points pour passer au tour suivant, mais qu'est-ce que ça peut vouloir signifier un grand match? Un grand match, on peut faire un grand match sans gagner. Hein? Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire un grand match en terre sud-africaine? Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux parce que, comme vous le dites, vous pouvez faire un grand match, mais sans être sérieux. Sérieux, il faut de l'application. C'est ce qui a manqué. Hein. Je veux prendre juste une partie de l'intervention de Roméo lorsqu'il disait, voilà, lorsque les jeunes marquent, puisqu'il s'agit des U23, il faut qu'ils évitent de verser dans la célébration. Oui, ça peut déconcentrer? Oui, ça peut déconcentrer. Écoutez, un but reste un but. Quand vous marquez, oui, on est content, on célèbre le but. Mais quand vous marquez un but, vous fouettez l'adversaire, c'est-à-dire que vous sortez du match. Je me souviens quand le Togo a joué contre la Mauritanie, ils ont marqué un but, ils sont allés célébrer. Il a fallu qu'un joueur soit intelligent, c'est-à-dire il est allé rester dans la moitié de camp de l'adversaire qui avait voulu engager le match rapidement. Ils sont tous sortis du terrain, ils sont allés fouetter l'adversaire vers chose et puis ils revenaient par le tartan du municipal. Alors que dans le règlement du jeu, mais écoutez, l'arbitre peut lancer le match s'il n'y a aucun adversaire dans la moitié de camp. De l'autre. Ouais. J'ai vu un joueur intelligent qui est allé, un défenseur, je me garde de donner le nom parce qu'il peut peut-être piquer la grosse tête, il est allé rester dans le camp de l'adversaire pour empêcher l'adversaire de relancer le match. Donc, quand vous marquez un but, match coupé, aller-retour, vous marquez un but à la 40e minute même, et puis vous allez fouetter, parce que, écoutez, les Congolais ou bien les Congolais qui fouettent les gens, est-ce qu'ils, quand ils finissent de fouetter, là, est-ce qu'ils sont champions d'Afrique? Écoutez, ils ont leur façon de célébrer, mais quand nous, on copie, on fait la règle chez nous. Est-ce qu'ils ont fait Fimbu? Ils ont fait Fimbu. Oui, je parle de Fimbu. Ils sont allés fouetter. Donc, vous voyez un peu. Non, moi, je dis ça déconcentre. Et puis derrière, vous avez vu, on a encaissé et puis on est sorti du match. On a encaissé, on est sorti du match, on a pris le deuxième but. Quand je dis qu'il faut faire un match sérieux, regardez la faute de Idrissou Adi. Mais il n'a pas été sérieux. Quand on fait un match sérieux, on ne peut pas commettre cette faute-là. Et ça, c'est le staff qui doit parler aux joueurs. Oui. Écoutez, au-delà du staff, moi, je dis que les joueurs... Parce que Idrissou Adi... de jeunes, non? Oui, Idrissou Adi est dans sa deuxième ou troisième saison de première division. Il est... Écoutez, Kylian Mbappé, aujourd'hui, il est 22 ou 23 ans, je crois. Oui, 23 ans. 23 ans. Bon, ok, il n'est plus U23. Sinon, écoutez, ce joueur-là, il a 23, 22 ans, mais quand il sortait les grands matchs, donc moi je dis, le petit qui joue parmi les grands n'est plus petit. Aujourd'hui, on ne va pas dire que Karim Derman est encore petit. Hein. Il joue avec les gens. Même au niveau de Feyenoord, il est sélectionné avec l'équipe A de l'équipe de Feyenoord. Je dis, il n'est plus petit. Donc, quand vous faites ces fautes-là, toi, un capitaine, tu fais cette faute-là, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, moi, je dis, il faut faire un match sérieux. Ça, c'est au niveau donc des joueurs. Maintenant, au niveau du staff technique, on l'a dit, quand on met un latéral gauche vous prenez votre latéral gauche numéro 1, vous l'empêchez de pouvoir faire des centres parce que vous le mettez dans le couloir droit. À chaque fois, il est obligé de faire le crochet pour ramener pour son crochet avant de faire chose. Vous mettez Aïvi de l'autre côté. Oui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais on n'a pas empêché Ouro Etire de jouer. Les deux centraux, il faut qu'ils fassent aussi un match sérieux. Je l'ai déjà dit, mais quand vous prenez Kataouri, Moubarak, et puis Idrissou Adi,
on ne sait pas si c'est une défense plate ou quelle sorte de défense. Parce que moi, je dis... C'est une défense à 3 ou... Non, mais c'est une défense à 4. C'est une défense à 4. Mais on ne sait pas qui est le 4, qui est le 5. Mais quand vous voulez jouer comme cela, on n'a pas de 4, on n'a pas de 5, mais il faut quand même avoir des joueurs appliqués sérieux. C'est-à-dire qu'une défense alignée. Mais quand vous ne jouez pas... il doit avoir un 4 et un 5 parce que les deux ne peuvent pas être dans l'axe et jouer le même rôle. Voilà, maintenant, oui, bon, l'entraîneur peut décider qu'il joue, on parle de, c'est-à-dire défense alignée, c'est-à-dire, voilà. Oui, mais quand vous jouez comme cela, ça dépend, il faut être quand même des joueurs assez riches, on l'a pas fait. Donc, moi je dis, au niveau de la défense, les 2 buts là, c'est quand même les choses. Maintenant, au milieu de terrain, on a un joueur qui devait porter l'équipe, qui ne l'a pas fait, il a pêché. Abalo Deni. Il devrait porter l'équipe. On a vu Adjakli qui a sorti juste un grand match face à la Mauritanie au match retour. Et puis on a commencé à compter sur ce joueur. Maintenant, Agbemefa, quoi qu'on dise, c'est un gamin qui n'a pas encore sorti toutes les dents. Il n'a pas encore une denture complète. Maintenant, lui, Abalo Deni, qui devait porter l'équipe, il était le joueur qui a plutôt plombé l'équipe dans le jeu. Il a piqué déjà la grosse tête. Il a piqué l'arbre. Quand vous voyez un jeune qui sort déjà, le jeune là, il était ici à Sport FM, il était dans ce studio. La saison dernière. On lui a dit ce qu'on peut lui dire, on lui a donné toutes les bénédictions. Mais après, il est rentré, il est allé à l'église, il est sorti, il ne revient plus à l'église. Ce n'est pas bien parce qu'il faut que ce jeune là change. Quand vous voyez un jeune qui pique il se trouve les oreilles, il fait quoi, c'est dangereux. Et donc, il faut rapidement, je le guette, je le cherche ce joueur. Si vous entendez que j'ai fait, c'est un joueur, c'est lui. Parce que sincèrement, personnellement, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve que ce jeu-là commence à rendre gondoler sa carrière. Et donc, moi, je dis, voilà les joueurs-là qui doivent porter cette équipe à Votor également, qui revient d'une Ligue des Champions, qui est encore sur le continent, qui également a un rôle fortement à jouer. Sinon, écoutez, ce n'est pas encore fini. Hein. Ce n'est pas encore fini. L'effectif n'est pas mal. C'est des joueurs qui, beaucoup parmi eux, connaissent la première division, qui ont joué des matchs assez tendus. Lorsqu'on prend là-bas Kevin qui joue du côté de l'AS Bina, Tchakeima Moucheri, à Votor, Asco, les deux sont à Asco. Oui, Katawiri et puis les Wetire. C'est quand même des joueurs qui peuvent avoir au moins un brin d'expérience pour tenir dans ces genres de matchs. En principe, on l'a dit la dernière fois, en principe, ces joueurs-là doivent savoir qu'ils se connaissent parfaitement parce qu'ils ont évolué dans le même championnat. Oui, c'est vrai mais le problème qui se pose ici, à l'exception de Mumbara Katawiri qui n'a pas encore... C'est un joueur de quartier que juste pour appliquer, qui n'a pas encore fait de championnat. Et justement, sur le banc, il y avait d'autres joueurs comme Doche. Oui, Mathieu, qui s'est échauffé. Qui s'est échauffé, mais qui n'est jamais rentré. Bon, la dernière fois, Sama n'était pas là parce qu'on a parlé de blessure. Mais Kouyara Robert également, qui est un joueur intéressant. Voilà, mais en fait, moi, je crois que l'entraîneur, bien le staff est en train de découvrir ces joueurs-là. C'est ce que moi, je constate parce qu'il n'y a pas eu de regroupement de cette équipe-là avant justement cette campagne. On a disputé que 3 matchs, 2 matchs face à la Mauritanie et puis le 3e match maintenant face à l'Afrique du Sud. Est-ce que le staff maîtrise véritablement ces joueurs-là? Latif a parlé tout à l'heure du positionnement de Ouro Wechire. Moi, je préférerais qu'on mette Ouro Wechire dans son couloir gauche et ramener Ayivi Bernardin dans le couloir droit, travailler avec Ayivi Bernardin parce que là, on a besoin véritablement des centres. Nous avons des joueurs qui doivent monter, mais la dernière fois, je crois que l'entraîneur sud-africain l'a dit. Je crois que les Sud-Africains ont beaucoup plus préparé le match sur Ouro Wechire parce qu'ils ont vu ce qu'il avait fait face à l'Afrique du Sud. Maintenant, à la Mauritanie, maintenant face à l'Afrique du Sud, on doit changer de positionnement à ce joueur et donc il ne s'est pas véritablement retrouvé, il ne s'est pas donné dans ce match comme cela se doit. Il va falloir que le staff maîtrise un tout petit peu. Je sais qu'il y a Waja Lantam qui connaît également ce championnat, qui a fait le championnat, qui connaît un tout petit peu ces joueurs-là. Je crois que du côté du staff, on doit véritablement communiquer. Je crois que s'il manque de communication, ça va agir sur l'équipe et c'est ce que nous constatons parce que là, on voit Traoré Afizou, oui, il est toujours debout, mais véritablement, qu'est-ce qu'il dit aux joueurs? Je crois que Waja
il a joué ce championnat, il connaît un tout petit peu ces joueurs-là. Il a affronté Lesbina, a affronté Asco, a affronté Dito, a affronté la STK. Donc, c'est des joueurs qu'ils connaissent et qu'ils peuvent travailler véritablement avec ces joueurs-là, mettre en place une équipe qui peut également faire le match-là. On a vu cette équipe sud-africaine, il va falloir quand même proposer quelque chose pour contrecarrer cette équipe-là. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a cette communication qui doit permettre d'avoir, on va dire, un choix assez équilibré? Est-ce que vous pensez qu'il y a cette communication entre les membres du staff technique, entre Afizou, entre Wadja et puis Yenke? Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'autre handicap de cette équipe-là, c'est ce staff technique. J'espère que la fédération est en train de regarder. J'espère que la fédération est en train de regarder parce que ce staff, moi, j'ai bien envie de dire que ce staff ne respecte pas le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, Franck, il y a trop de problèmes dans ce staff-là. Quoi, par exemple? Moi, je dis, il faudrait que les gens prennent de la hauteur. Grégoire a cité des noms. Aujourd'hui, au sein de ce staff, le joueur qui a une carrière, c'est-à-dire exemplaire, le joueur qui a plus de noms, c'est Wadja Lantam, ancien capitaine des Éperviers. Mais aujourd'hui, dans ce staff, il est adjoint à Afizou. À un moment donné, il faudrait s'imposer. Il faudrait à un moment donné que Wadja aussi prenne de la hauteur. Écoutez, tout le monde a dit la sélection ou bien le choix de Afizou Traoré, ça a étonné tout le monde. C'est une surprise. C'est une surprise, ça a étonné tout le monde. On connaît Afizou beaucoup plus au niveau de la formation, des centres de formation. Mais la fédération a choisi Afizou. C'est-à-dire qu'on a consommé et puis on continue. Ça ne dit pas que Afizou a fait l'unanimité. Oui, mais vous dites à Wadja de prendre de la hauteur, ça veut dire quoi? Oui, je suis en train de développer. Maintenant, Afizou, à un moment donné, a voulu outrepasser ses prérogatives. Mais Afizou a demandé à ce que, voilà, que son préparateur physique soit remplacé, que son entraîneur des gardiens soit remplacé. Mais on a dit, Afizou, ça ne fait pas partie de tes compétences. Tu es nommé, eux aussi sont nommés. Même si quelque part, c'est quand même une pertinence. Quand vous voyez un peu, voilà, le qualificatif de ces gens-là, en réalité, oui, Yenke Kodjo, ancien bon joueur, entraîneur, mais il n'est pas préparateur physique. Mais ça aussi, c'est la fédération. Le choix, un tout petit peu, polémique de Afizou, ça fait aussi le choix polémique de Yenke là-bas. Le choix polémique peut-être également de l'entraîneur de gardien qui, voilà, selon l'entraîneur Afizou, n'a pas véritablement... Maintenant, vous faites cette guerre-là. Vous passez le premier tour. Vous faites toujours cette guerre-là en plein deuxième tour. À un moment donné, écoutez, quand vous vous déchirez devant même les joueurs, vous finissez un entraîneur. Nous, on a eu des informations. Vous finissez un entraînement, l'entraîneur titulaire, il donne des consignes, il demande aux adjoints de donner également, de compléter. Ils disent, nous, on n'a rien à dire. Vous avez déjà tout dit, on n'a rien à dire. Avec une... vous sentez comme devant les joueurs. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi je dis que ce staff-là ne respecte pas le peuple parce que c'est une mission du peuple. Ils sont en train de conduire là. À qui la faute? À la fédération? C'est à la fédération. La faute à la fédération. Mais quand j'ai également dit que parmi ce staff, l'homme le plus emblématique, c'est Wadja Lantam, ancien capitaine des Éperviers. À un moment donné, il doit lui aussi prendre de la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir quand même de la qualification qui est en jeu. Ils ne peuvent pas amener leurs différends au-dessus quand même de la sélection. Voilà ce que je dis. Écoutez, Afizou ne fait pas l'humanité, mais actuellement, c'est Afizou qui est le sélectionneur. Et donc, il faudrait à un moment donné consommer cela au nom quand même de l'intérêt de la sélection. Et puis, après, ils peuvent se fesser derrière. Ailleurs. Ils peuvent faire leur chose derrière. Mais je dis sincèrement, ce n'est pas normal. Oui. Vous voyez les gens, sur le premier match, je vais finir par là. Vous allez voir que Wadja a beaucoup plus communiqué, même de sa position. Mais écoutez, si vous voyez sur le deuxième, le match contre l'Afrique du Sud, Wadja était scotché sur son... Il ne parlait pratiquement pas. Peut-être que Afizou lui a dit, monsieur, je suis le principal entraîneur, restez dans votre coin. C'est ce que je dis. Voilà pourquoi je dis que ce staff-là... C'est ce que je dis, que ce staff-là ne nous respecte pas. Je dis que l'entraîneur adjoint n'est pas facultatif. Ce poste n'est pas facultatif. À un moment donné, l'entraîneur est bloqué. À un moment donné, l'entraîneur est bloqué pas parce qu'il ne connaît pas. Il faut que mais ça discute. L'intensité du match, à un moment donné, c'est à l'adjoint de dire, coach,
Quand il réveille, écoutez, même les dernières consignes d'un joueur qui doit remplacer l'autre, souvent c'est l'adjoint qui le fait. On voit mais quand vous déchirez, l'entraîneur principal est sur la ligne de touche en train de donner des consignes. Le joueur qui doit venir, qui doit lui donner les consignes, c'est l'adjoint. Mais quand vous n'êtes pas ensemble, mais vous ne respectez pas le peuple, c'est ce que je dis. Oui, ça là, c'est dangereux. C'est très grave. C'est très dangereux. On recense là pas la prestation de l'équipe sur le terrain. Parce que la dernière fois, on a constaté que Bruno Avortor n'était pas dans le match. Bruno Avortor n'était pas dans le match. Je crois que c'était arrivé un moment où on pouvait faire rentrer au plus vite Robert Kouyara ou encore un autre attaquant. Mais on a trop tergiversé sur les choix également, qui remplacer, qui ne pas remplacer. Il y a tout ça là. Parce que tout d'abord, on a eu un souci, notre milieu de terrain n'était pas en place. Notre milieu de terrain n'était pas en place. Les Sud-Africains récupéraient toutes les balles. Il n'eût été les quelques fois que Thomas Jackley se battait pour quand même empêcher des fois les Sud-Africains d'évoluer. Abalo Denis n'était pas pratiquement dans le match. Agbemefa n'a pas sorti le match qu'il avait fait face à la Mauritanie. Et donc on a compris que le milieu de terrain, les Sud-Africains ont beaucoup plus travaillé sur le milieu de terrain togolais. Donc ce milieu a été mangé. Mais on n'a jamais trouvé de solution à ce milieu de terrain. Et pourtant il y avait des joueurs sur le banc qui pouvaient quand même venir. Cela n'a pas été le cas. Maintenant, par rapport à tout ce que Latif vient de dire, je me dis que il revient quand même à la fédération. Je sais que celui-là qui du comité exécutif de la fédération qui est proche de l'équipe, c'est l'honorable Yaovia Metodi. Il va falloir qu'il rende compte au COMEX afin que la fédération prenne quand même des décisions par rapport à ce staff-là. Mais c'est la fédération qui a nommé les gens. C'est le ministère qui a entériné. Il va falloir qu'on les rappelle à l'ordre. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, ils détruisent tout simplement l'équipe nationale du Togo. Et si ça continue comme ça, je me dis qu'on risque de prendre de la douche en Afrique du Sud. Afrique du Sud, voilà, c'est ce qui est un peu dangereux aussi, pas un peu dangereux, c'est quand même l'antichambre de la sélection Fagnon. Et ces genres de sélections ont souvent été confiés à des entraîneurs qui ont du recul, qui ont du vécu et qui ont eu certaines expériences par rapport à... Mais ce n'est pas le cas. Et puis, voilà. Puis tout ça, là, c'est la faute à la fédération. Oui, c'est moi, la faute à la fédération parce que vous vous rappelez de ce stage-là en Thalia. Aujourd'hui, moi, je cherche à comprendre quel était véritablement le but de ce stage-là. Parce que on dit, dans la décision de nomination, c'est Paolo Duarte qui est superviseur de cette sélection. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que Paolo Duarte s'approche de cette équipe-là? Est-ce que Paolo Duarte travaille avec ce staff? Traoré l'a dit, que souvent, ils vont lui rendre compte. Oui, ils vont lui rendre compte. Est-ce qu'il doit rester pour qu'on vienne lui rendre compte? C'est là aussi, justement, moi je dis, tout retombe sur la fédération togolaise de football. Et quand je dis la fédération, je ne veux pas aller au-delà pour parler du ministère. Parce qu'en réalité, le vrai responsable, c'est la fédération qui doit prendre ses responsabilités. Quand vous prenez même le staff des éperviers A, les éperviers Fagnon, il y a des soucis à ce niveau. Alors qu'on dit que c'est Paolo Duarte qui est le superviseur. Comment un superviseur peut être là et que ce désordre-là se passe et ce superviseur n'arrive pas à gérer? C'est parce que justement, dans le staff du superviseur également, il y a ces problèmes-là. Il y a du rififi. Quand là également, allez aux informations, on vous dira, écoutez, Jonas Komlan n'est entraîneur adjoint que de nom. C'est lui qui met les plots. Quand la séance démarre, il n'a pas à dire mot. Quand la séance démarre, je suis sur les antennes et je sais ce que je dis. Quand la séance démarre, Jonas n'a pas à dire son mot. Tout le monde ce n'est pas la rose entre lui voilà, et Paolo Duarte. Voilà, même ce qui va se faire à l'entraînement, la première réunion préparatoire, il n'est pas là. C'est quand on finit, voilà, maintenant qu'on vient leur expliquer, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez un peu, dans son même propre staff, je peux parler de Paolo Duarte, il y a quand même du rififi. Et lui, en tant que superviseur, il n'arrive pas également à recadrer justement les gens qui doivent superviser. Parce que Afizou Traoré l'a dit, c'est lui leur superviseur. Mais demandez-vous si lui, il a déjà supervisé. Qui empêche un joueur de U23 de venir jouer. Malheureusement. Et tout ça, là, la fédération est là et elle ne dit rien. Tel on fait son lit, on se couche. Grégoire Attignon, merci d'être venu. Latif Irouma, merci d'être venu. C'est moi. Et l'homme à Dovon, Pélagie Mekoum. À très bientôt.